Dans la prochaine leçon, nous examinerons la politique budgétaire et la manière dont elle s'articule avec la politique monétaire. Dans cette leçon, nous allons aborder la théorie des anticipations. Mais tout d'abord, comment les anticipations influencent-elles le marché? En supposant que le marché soit efficace et que l'information soit instantanément et librement disponible pour tous les participants au marché, nous pourrions aussi raisonnablement nous attendre à ce que le marché décompte tout à l'avance. Étant donné l'importance accordée par le marché aux actions des banques centrales, comme nous l'avons analysé dans la leçon précédente, il est compréhensible que les anticipations de changements futurs dans la politique de la banque centrale soient l'un des principaux facteurs de fluctuation du marché des devises. Supposons que vous souhaitiez épargner 100 000 $. En Australie, le taux d'intérêt sur les dépôts est de 2%, alors qu'il est de 0,5% dans la zone euro. Où économisez-vous votre argent? En Australie, évidemment. Mais si vous pensez que les taux d'intérêt en Australie seront ramenés à 0% d'ici la fin de l'année, la zone euro semble soudain attrayante. Par exemple, si les investisseurs sont convaincus que l'Australie va réduire ses taux d'intérêt, attendront-ils la fin de la réduction pour sortir leur argent? Probablement pas. S'ils sont convaincus que cela se produira, il est probable qu'ils retireront leur argent à l'avance et éviteront ainsi toute perte. Cela devrait entraîner un affaiblissement du dollar australien, sans que rien ne se soit encore produit. C'est pourquoi les attentes sont importantes. Pourtant, les anticipations sont également importantes pour les marchés boursiers. Par exemple, vous possédez une action Netflix, qui vaut actuellement 140 $. Mais vous pensez que l'entreprise pourrait faire faillite le mois prochain. Attendez-vous sa fermeture ou vous débarrassez-vous de vos actions dès maintenant? Attention, vos actions pourraient être sans valeur d'ici le mois prochain. Vous vendez donc vos actions immédiatement. Mais si suffisamment de personnes pensent ainsi et vendent leurs actions Netflix en même temps, le prix de l'action s'effondre et l'entreprise ferme probablement encore plus vite, ce qui est une prophétie qui se réalise d'elle-même. Cette idée s'applique également à la publication des données économiques. Par exemple, le taux de croissance du PIB de la zone euro pour le 4e trimestre doit être publié. Au 3e trimestre, la croissance était de 0,5%. Les prévisions pour le 4e trimestre tablent sur une accélération à 0,7%. Que devrait-il se passer pour l'euro-dollar si la croissance est effectivement de 0,9%? La paire évoluera probablement à la hausse, car les investisseurs devront réajuster leurs attentes et leurs prix en fonction du fait que la croissance de la zone euro a été supérieure à ce qu'ils attendaient. Que devrait-il se passer pour l'euro-dollar si la croissance est de plus 0,4%? Elle pourrait diminuer, les investisseurs se rendant compte que l'économie n'a pas été aussi performante qu'ils le pensaient. Que devrait-il se passer pour l'euro-dollar si la croissance est de plus 0,5%? Là encore, il y a de fortes chances que cela échoue. Pourquoi? En effet, même si le bloc a progressé au même rythme que précédemment, le marché attendait davantage. Que devrait-il se passer pour l'euro-dollar si la croissance est de plus 0,7%? En théorie, pas grand-chose. C'est ce que l'on prévoyait déjà. Il n'y aura donc pas de surprise. En règle générale, les mouvements brusques sur les marchés de change se produisent lors de grandes surprises, comme le vote du Brexit au Royaume-Uni ou l'élection de Trump en 2016. Si tout le monde s'attend à ce que quelque chose se produise, il se positionne avant l'événement. Par conséquent, si l'événement se déroule comme prévu, il ne se passera pas grand-chose pendant et après l'événement en termes d'action sur le marché. Mais si très peu de gens s'attendent à ce que quelque chose se produise et que cela se produit, on assiste généralement à des mouvements brusques dans les minutes, heures, voire les jours qui suivent, car les investisseurs réévaluent leur point de vue et se repositionnent en conséquence. Dans la prochaine leçon, nous aborderons les indicateurs spécifiques à surveiller pour les données macroéconomiques, en commençant par les indicateurs de croissance et de production.